Salut, c'est Diamori, bienvenue sur ma chaîne Diamotors. Là, je vais vous présenter une voiture allemande, rien à voir avec du light. C'est 2 fois plus lourd, 3 ou 4 fois plus puissant. Donc on va voir ce que ça donne. Et en plus, j'ai jamais conduit une voiture aussi puissante. Merci d'être venu en tout cas, Nico. Bah de rien, un plaisir. Tu vas nous présenter cette belle M5 F10. Donc ouais, M5 F10 de 2012, 560 chevaux. 560 bourrins, un truc de fou. J'ai jamais connu un engin aussi puissant que ça. Ah bah c'est vrai, bah ça, tu vas voir, ça fait plaisir quand t'appuies sur la pédale. Moi déjà le bruit il est super sympa. Et donc celle-là c'est la 4ème version, c'est ça hein, Ouais, c'est l'avant-dernière, juste avant celles qui sont sorties là. Ok. Donc ça fait presque 2 tonnes. Mais on fait le 0 à 100 4 secondes 2 quand même. Donc ouais. c'est pas mal. Et Ouais, puis je t'avais dit vitesse max à 306 à débridé. Bon, j'y suis jamais allé au 306, mais Faut aller en Allemagne pour le faire. Faut aller en Allemagne. Ouais, d'accord. J'ai fait un peu de circuit, mais. Et sur circuit c'est pas trop lourd? Bah sur circuit en fait dans les virages c'est un peu lourd, tu te fais rattraper, mais dès que tu arrives dans une ligne droite, bah tu laisses les autres derrière. C'est clair. Et c'est plutôt sous virage ou? Ouais, un peu ouais. Ouais, après sur le côté. Sur le côté. Ah d'accord, ok. Ah là, affichage tête haute, ça c'est top. Hein. Ouais. Ah ouais, t'as même pas besoin de descendre en fait, de regarder en dessous là. De regarder le compteur. On met en mode. Tu vas en mode sport tout de suite ou. Bah si elle est chaude, on peut mettre déjà en mode sport, on va voir ce que ça donne. Sport plus, comme ça. Et ça donne quoi le sport plus? Bah ça met un régime moteur un peu plus haut et ça permet d'avoir des meilleures reprises. D'accord. Comme si c'était passé 560 chevaux. Bon, en tout cas, la première impression, j'adore la taille du volant. J'ai les grandes mains. Donc on a une bonne poigne et ça c'est très pratique. L'intérieur, bah, c'est BMW, c'est bien fini, c'est propre. Classique mais efficace on va dire. Voilà, classique mais efficace comme dit Nico. Les sièges hyper confortables. J'ai l'impression que je suis dans un fauteuil. Là, je suis sûr qu'on peut régler les lombaires. Tu peux tout régler, il y a des réglages dans tous les sens. Ah ouais, j'ai jamais. Il y a même, ouais, tu vois, je sais pas si ça marche bien, mais t'as le siège réfrigérant. Siège réfrigérant. Ça existe ça? Ouais, il y a siège chauffant, siège réfrigérant. Voilà, vu que ma clim déconne, je suis pas sûr que ça marche bien. Mais... En tout cas, la position de conduite, elle est parfaite. Le volant, il tombe bien au niveau du buste. Et c'est réactif. Hein. On n'a pas l'impression qu'elle fait 2 tonnes là. Une grosse limousine avec un moteur de supercar. Moi, c'est comme ça que je l'appelle. C'est ça. Ah bah c'est tout à fait ça. 560 chevaux, c'est même plus puissant qu'une italienne. Hein. C'est plus puissant que certaines italiennes. Ouais, la même puissance, mais tandis que là, c'est une voiture. On roule tranquille, voilà, ça fait pas de bruit. T'emmènes tes enfants. T'emmènes tes enfants. 5 vraies places. T'as un coffre, tu peux mettre un mort dedans. Tranquille. C'est une voiture de go fast ça en fait. Là tu mets tous tes trucs et là t'appuies et... Non, la position de conduite, je suis impressionné par les sièges, le confort des sièges. Je sais pas s'ils maintiennent bien après quand on attaque, mais j'ai l'impression que je suis dans un fauteuil. T'es au bureau quoi. Ouais, je suis au bureau. Là tu peux conduire pendant des heures. Hein. Et la boîte de vitesse en tout cas, c'est la boîte DKG, c'est ça, DKG7 ouais, DKG7. Ouais. Donc c'est la double embrayage de chez BMW. Ouais. Je pense que les suspensions sont en mode normal, tu peux régler en sport pour qu'il soit plus raide. Pareil, tu peux régler le volant pour qu'il soit plus dur. Ouais. Bon là c'est pas trop mal là. Et après en manuel c'est faut aller. Tu vas en manuel là? Ouais. Tu fais. Attends, je vais te mettre en manuel mais en. Attends, arrête-toi. Parce que tu vois, en fait t'as les boutons.
comme ça, c'est des personnes derrière. En fait, Ouais, c'est bon. M1 et M2, c'est des réglages que tu peux faire à l'avance. Donc, normalement, si je mets M1, est-ce que ton compteur il a changé là-bas? Non, il est toujours... Alors attends, c'est peut-être M2. Ah ouais, ça y est, il a changé. Ah ouais, j'ai les shifters. Ah ouais. Alors là, t'es en mode sport plus. T'as les assistances quand même, mais t'es en... Oh, max ça, de c'est sport. top, Là. ça. Ah là, c'est parti. Oh putain, comment ça... Faut arrêter ça. Bon. Alors là... Ah ouais, comment ça freine aussi. Ah, ça m'a catapulté. Mais on sent la puissance sereine. Ça pousse, on voit le compteur. Je vais même pas dire à combien on a été parce que sinon on est mort. Mais bon. Et niveau consommation, à peu près en roulant tranquille, Ouais, PPR. quand je roule tous les jours, je fais du 13-14 litres au 100. D'accord. Ouais, pour ça, C'est honnête. C'est honnête pour un V8 biturbo. Pour un V8 biturbo, c'est vraiment honnête. Hein. Et après, quand tu tapes dedans, 30, 40. Ouais, bah ouais, je pense. J'ai jamais osé trop regarder, mais. Je crois qu'il ne faut pas trop regarder parce que sinon ça va. Mais tu vois, j'avais un pote, il avait une M3, la M3 V8 là, qui fait 450 chevaux et il consommait presque pareil, voire plus que moi quoi. Ah ouais. Donc, Allez, petit compte rendu. Donc cet M5, une brute épaisse. C'est un monstre. Ça fait 2 tonnes, beaucoup de puissance. Là du couple, ça marche super bien. C'est super confortable. On peut voyager pendant longtemps. C'est silencieux. Et quand on a envie, on envoie. Et là, ça se transforme en une bête avec une force de taureau, quoi. Donc, moi, j'ai passé un bon moment avec Nico. Sa voiture, elle est nickel. C'est du BMW, c'est propre. Ça envoie. C'est efficace. Sobre. Ça passe partout parce qu'on n'a pas l'impression que c'est une voiture vraiment spéciale, mais les connaisseurs ils savent, tous les connaisseurs avec les M ils savent ce que ça veut dire. Donc vraiment un gros slipper, moteur de supercar dans un look très très classique, berline, Dutch Qualitat quoi. Donc je valide.